Alléluia. Alléluia. Prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas de mes supplications. Écoute-moi. Réponds-moi. J'erre ça et là dans mon chagrin et je m'agite. Seigneur, je sais qu'en toi seul, je peux trouver la paix et la paix. Amen. Amen. À vous tous bien-aimés frères et sœurs, la grâce, la paix et la miséricorde sont données de la part de Dieu, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur au milieu de nous. Seigneur, ouvre nos lèvres. Et notre bouche publiera ta louange. Ô Seigneur, sauve ton peuple. Donne-nous la paix à notre temps, ô Seigneur. Car il n'y a que toi seul qui combattes pour nous, ô Dieu. Gloire soit au Père, gloire au Fils. Gloire au Saint-Esprit. Comme au commencement, aujourd'hui, toujours d'éternité en éternité. Peuple de Dieu, louez le Seigneur. Plongé dans mon péché, j'étais à jamais perdu. Mais Jésus m'a sauvé, m'a fait donc son amour. C'est feu, et si merveilleux jour. C'est feu, et heureux jour, et si merveilleux jour. Oh Jésus prit ma main, me montra le chemin. Chemin de sainteté, tout éclairé du divin. Ce feu, est si merveilleux jour.
chemin, chemin de sainteté, tout éclairé du divin. Ce feu, ainsi merveilleux jour. Toujours le même, hier, aujourd'hui et demain. Son bras est mon appui, désormais je ne crains rien. Ce feu, est si merveilleux jour. Ce feu est heureux jour, est si merveilleux jour. Quand Jésus prit ma main, me montra le chemin, chemin de sainteté, tout éclairé du divin. Ce feu, est si merveilleux jour. Écoutons ces paroles tirées des Saintes Écritures, nous exhortons à la confession de nos péchés. Que chacun de vous, renonçant au mensonge, parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Que celui qui s'approprie le bien d'autrui cesse de voler, mais qu'il s'applique plutôt à faire de ses propres mains un travail honnête pour avoir de quoi à donner à celui qui est dans le besoin. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que toute amertume et toute animosité, les cris et les injures soient bannis du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Soyez bons les uns envers les autres, pleins de compassion, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même vous aussi. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que règne dans vos cœurs la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés tous en un seul corps. En présence des exigences de Dieu, frères et sœurs, nous nous sentons tous coupables. En effet, nul ne peut prétendre avoir accompli cette sainte loi de Dieu. C'est pourquoi je vous invite, et vous tous présents, à vous humilier avec moi et devant le trône de Dieu, et pour confesser nos péchés et pour implorer sa grâce. Ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mes péchés. Ô Dieu, dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mes péchés. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est devant moi. J'ai péché au roi de Sion.
j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi. Frères et sœurs, que chacun entre en lui-même. Que chacun entre en lui-même. Dieu nous donne encore une très belle occasion ce matin. Et pour que chacun confesse humblement ses péchés. Rejoignons-nous tous, frères et sœurs, dans la prière des confessions générales des péchés, disons ensemble. Père Tout-Puissant et très miséricordieux Dieu, nous nous sommes égarés et nous nous sommes éloignés de tes sentiers comme des brebis perdues. Nous avons trop suivi les projets et les désirs de notre propre cœur. Nous avons violé tes lois saintes. Nous avons négligé de faire les choses que nous aurions dû faire. Et nous avons fait ce que nous aurions dû ne pas faire. Il n'y a rien de saint en nous. Ô Seigneur, aie pitié de nous, misérables pécheurs. Épargne, ô Dieu, et ceux qui te confessent leurs fautes. Relève ceux qui se répandent selon les promesses que tu as faites aux hommes dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Accorde-nous, ô Père très miséricordieux Dieu, pour l'amour de ton Fils, de vivre désormais une vie de piété, de justice et de sobriété à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Dans la repentance et dans la foi, frères et sœurs, veillez et vous levez pour recevoir les promesses de la grâce et l'assurance du pardon. Il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Écoutons donc ces paroles de grâce. Puisque ton cœur a été touché, que tu t'es humilié devant moi, puisque tu as pleuré en ma présence, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel, ne crains point, car je t'ai racheté et je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Amen. Le Seigneur nous a pardonné. Et dans l'assurance que, frères et sœurs, le Seigneur nous a pardonné, chantons le Te Deum Laudamus. Pour le Seigneur, toute la terre t'adore, Père éternel. Vers toi s'élève le concert des anges, ainsi que les puissances célestes, les chérubins et les séraphins chantent continuellement. Seigneur, le Dieu des armées, les cieux et la terre sont pleins de la majesté de ta gloire. La glorieuse compagnie des apôtres proclame ta louange. La sainte trompe des prophètes proclame ta louange. Proclame ta louange, la sainte Église dans le monde te reconnaît pour le Père plein
Lorsque tu t'incarnas pour sauver les hommes, tu entres dans le sein de la Vierge. Lorsque tu triomphas de l'aiguillon de la mort, tu fais place au royaume à tous ceux qui croient. Tu es assis à la droite de Dieu dans la gloire du Père. Nous croyons que Dieu viendra pour être notre juge. C'est pourquoi Dieu secourit tes serviteurs que Dieu racheta par ton sang précieux. Permets qu'il soit au rang de tes saints dans la gloire éternelle. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit afin que nous apprenions par l'écoute de ta parole à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Opère cette grâce en nous pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament tirée du livre des Proverbes, chapitre 23, versets 29 à 35. Proverbes, chapitre 23, versets 29 à 35. Pour qui les rare, pour qui les hélas, pour qui les dispute,
pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Amen. Lecture du Nouveau Testament tirée de l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 18. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 18. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 2, verset 1 au verset 11. Jean chapitre 2, verset 1 au verset 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Seigneur, tes paroles sont esprit et vie. Fais-nous vivre par elles. Amen. Alléluia, Amen, Alléluia.
préparer à recevoir le message de la part du Seigneur, nous exécutons le cantique tiré du recueil Gloire à Dieu, numéro 783. Bien-aimés, veuillez vous asseoir, nous prions Dieu.
Père, Dieu de toute grâce, l'heure est maintenant venue pour nous de recevoir de toi la sève nourricière. Dispose nos cœurs et que ce soit des terres fertiles. Donne-nous ta parole, la vérité qui libère. Donne gloire à ton Saint-Nom, par Jésus notre Seigneur. Amen. Je sais et je crois que je suis béni. Je sais et je crois que je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Tu n'as pas dit pour toi. J'ai dit moi je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Parce que je suis enfant de Dieu. Parce que Jésus-Christ connaît mon nom. Parce que le Seigneur me connaît. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Si tu crois en ta bénédiction, tu vas t'asseoir. Et puis tu ne vas laisser aucune pensée venir te convaincre que tu n'es pas béni. Tu es béni de Dieu. Et je prie le Seigneur que ce soit une bénédiction que même la malédiction ne peut pas entamer. Une bénédiction que la mort ne peut pas entamer. Une bénédiction que le tombeau ne peut pas vaincre. Une bénédiction que l'envoûtement ne peut pas vaincre. Une bénédiction que l'enchantement ne peut pas vaincre. Mon ami, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Culte de louange et d'adoration. On ne donne pas les choses saintes aux chiens. On ne donne pas les choses saintes aux chiens. Ce n'est pas moi qui le dis. Celui qui m'envoie l'a dit avant moi. On ne donne pas les choses saintes aux chiens. Tout à l'heure, on comprendra un peu pourquoi. Le bon vin, après le vin qui enivre, certainement une boisson bas de gamme. Tels semblent être les propos de l'ordonnateur du repas dans les noces de Cana. L'ordre dans lequel l'on doit servir les différentes qualités de boissons à une manifestation semble être le cœur de ce récit. Certains y voient même une excuse, une autorisation, un argument solide, voire un encouragement à la consommation de l'alcool, et en particulier le bon vin. Et ce, jusqu'à l'ivresse. On ne donne pas les choses saintes à qui? Puisque l'écriture sainte est rédigée pour servir à notre instruction, nous sommes tentés de nous poser la question sur la vraie nature du message contenu dans le récit des noces de Cana. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, en ce jour dédié à la Croix bleue, nous propose aussi de réfléchir sur la question à travers le thème suivant, le bon vin après le vin qui enivre. Ce thème est soutenu par 3 textes qui sont Proverbes 23, 29 à 35, Éphésiens 5, 15 à 18 et Jean 2, 1 à 11. Pour mieux cerner les contours de la question, essayons d'abord de comprendre ce qu'est la croix bleue. C'est quoi la croix bleue? Après, nous essaierons de décoder les symboles contenus dans le récit des noces de Cana. Et enfin, nous allons envisager le comportement de l'homme devant la boisson. Et puis en tirer les leçons.
Donc allons avec un aperçu sur la croix bleue. Pour ceux qui ne le savent pas, la croix bleue, ou International Blue Cross en anglais, est une organisation internationale d'aide aux personnes dépendantes, axée sur la prévention, le conseil, le traitement et la réinsertion sociale. Active dans le monde entier, dans de nombreux pays, dont la Côte d'Ivoire, elle soutient les personnes aux prises avec des dépendances comme l'alcool, les drogues et le jeu. Et travaille aussi à la sensibilisation aux dangers de ces substances. La Croix bleue, son problème, ce n'est pas la boisson. Son problème, c'est l'homme devant la boisson. Est-ce qu'on se comprend? Son problème, ce n'est pas la boisson. Parce que la boisson existera. La drogue existera. Les jeux, l'auto et tout ça, ça existera. Mais quel est le comportement de l'homme devant ça? Alléluia. Et quand on parle de dépendance, la dépendance, dans gros français, on dit l'addiction. Tu ne peux pas t'en séparer. Ça devient un esclavage. Au point où quand tu n'as pas fait, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te manque. Tu es devenu esclave de quelque chose. C'est de ça que la Croix bleue s'occupe. Donc ce n'est pas seulement les alcooliques. Les joueurs de l'auto aussi, la Croix bleue est pour vous. Est-ce qu'ils sont là? Les joueurs de l'auto, ils sont là. Voilà. On va continuer. On a donc la prévention en éduquant le public et les jeunes sur les risques de la toxicomanie et des autres addictions. Il y a l'accompagnement et le conseil aux personnes dépendantes et leurs familles, la sensibilisation en plaidant pour une société plus juste, sans dépendance, sans violence et sans discrimination. Tout à l'heure, dans le texte de Proverbes que nous avons lu, nous avons vu quelqu'un qui souffrait. Mais il souffrait pourquoi? Il souffrait pourquoi? Il souffrait pourquoi? Parce qu'il avait bu. Mais après toute cette souffrance, à la fin du verset, il dit: j'en veux encore. On peut aimer la souffrance comme ça. Il faut demander à ton frère: tu peux aimer la souffrance comme ça? Est-ce qu'on peut aimer la souffrance comme ça? Quelque chose, tu dis même on te frappe, tu ne sens plus. Tu te blesses. Tu tombes. Au quartier même on ne te respecte plus. Mais quand ça finit, tu dis: j'en veux encore. Est-ce que l'homme comme ça, là, il est normal? Est-ce qu'il est normal? Je demande, est-ce qu'il est normal? Non. Cela dit, après tout ce que nous avons dit, pendant que d'autres personnes sont en train de lutter pour sortir l'homme de là, la Bible, qui est notre boussole, ferait-elle l'apologie de la consommation de l'alcool à travers des textes comme les noces de Cana? Si la Croix bleue est en train de lutter pour ça, ou du moins contre ça, est-ce que la Bible, qui est sainte, qui est notre boussole, elle, va venir nous encourager à ça? Je te pose la question. Je te pose la question. Et j'ai commencé par dire qu'on ne donne pas les choses saintes. On ne donne pas les choses saintes. Quand les gens ont lu les noces de Canaan, le récit, tout ce qu'ils ont retenu, c'est qu'on doit boire du vin. Et le bon vin. On ne donne pas les choses saintes aux chiens. Seulement un chien peut comprendre la Bible comme ça. Donc si on dit un fait ou une parole sortie de son contexte devient un prétexte. Donc si tu utilises la Bible pour excuser tes dérives,
comment doit-on t'appeler? Il y a quelqu'un qui dit ah. Il préfère ne pas dire. Le test des noces de Cana a tellement de choses importantes, saintes, à nous dévoiler. Mais nous, ce qui a attiré notre attention, c'est le bon vin. Et on dit les gens ont bu jusqu'à ils étaient ivres. La Bible même dit qu'ils étaient ivres. Toi, tu nous dis de ne pas boire. Donc, les amis, nous allons essayer, j'ai dit dans un deuxième temps, de comprendre un peu la symbolique contenue dans ce test des noces de... Les noces de... Aujourd'hui, les soulats, la noce de Cana, ça va vous dégoûter. Quand vous suivez, ce récit-là n'est rapporté que par Jean. Ou bien les prédicateurs, je me trompe. C'est Jean. Matthieu n'en a pas parlé. Luc n'en a pas parlé. Marc n'en a pas parlé. Mais celui qui soulève le récit des noces de Cana, c'est Jean. Donc Jean, qui écrit ce que tout le monde a laissé, avait un message à faire passer. Et Jésus, dans ce texte-là, avait lui aussi un message à faire passer. Maintenant, si tout ce que tu as retenu, c'est la boisson, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Revenons sur les noces de Cana. À mon avis, quand j'ai pris le temps de regarder, de lire, de fouiller, de voir, les noces de Cana étaient un peu comme un discours introductif, une mise en scène de ce que sera le ministère de Jésus parmi les hommes. Écoutez-moi bien. Dans le verset 11, on nous dit, tel fut le premier miracle de Jésus. Ça me dérange. Parce que la Bible en français, c'est une traduction. Quand tu t'approches des versions hébraïques, ce qu'ils disent, c'est le commencement des signes. D'autres disent les signes du commencement. Pour dire qu'en réalité, les noces de Cana venaient annoncer quelque chose qui allait commencer. Le ministère du Messie. Donc les noces de Cana sont un discours introductif. Quelque chose va commencer. Et Jésus, en venant là, il vient avec ses disciples. Dire que c'est son premier miracle, ça me dérange. Si on dit que c'est son premier miracle officiel, je suis d'accord. Parce que quand sa mère vient, lui dit fais quelque chose. Parce qu'ils n'ont plus de vin. Elle ne demandait pas à Jésus d'aller acheter du vin. Elle demandait à Jésus de faire quelque chose parce qu'elle savait de quoi il était capable. Si elle sait de quoi il est capable, c'est qu'elle a déjà vu faire. Ou bien c'est pas ça? En réalité, ce que le verset 11 veut dire, c'est que c'est le miracle qui va commencer à dévoiler Jésus aux yeux des hommes. Sinon, en privé, il a fait des choses. Il dit, il y a tellement de trésors dans ce texte-là pour que tu n'aies retenu que la consommation de l'alcool. Quand Jésus est venu là, on dit il est venu avec qui? Il est venu avec qui? Ses disciples. Les Hébreux disent ses talmidav, ses apprenants, ceux qui apprendront de lui. Mais quand vous regardez le début du récit, après l'introduction de Jean sur le commencement, on est arrivé au discours de Jean-Baptiste sur Jésus. Et puis après ça, on a atterri dans le choix des disciples. On a choisi les disciples. Mais je pense qu'on les a choisis, ils ne savent pas encore à qui ils ont affaire. Et dans le verset 11, verset 12, on nous dit, c'est à partir de ce miracle-là que ces disciples ont commencé à faire quoi? Ces disciples ont commencé à faire quoi? À croire. Donc dans les noces de Canaan, pendant que toi tu étais venu pour boire du vin et t'enivrer, Jésus était venu pour se dévoiler. Il avait une mission là. Vous me comprenez? Il avait une mission. Il n'était pas venu pour faire la fête comme toi. Il n'était pas venu pour sauter les verrous, faire tout sans contrôle, boire, s'enivrer, sauter, danser. Jésus était là
Parce qu'il avait quelque chose à faire. C'est pourquoi quand sa mère l'a approché pour dire faire quelque chose non plus de vin, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Comme pour dire, je suis là pour quelque chose, mais le temps de ça, ce n'est pas encore arrivé. Je suis là pour me dévoiler, mais le temps n'est pas encore arrivé. Je suis là pour me montrer, mais le temps n'est pas encore arrivé. Que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu vois de bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Aujourd'hui, c'est un enseignement qu'on fait. Quand on a demandé à Jésus de faire quelque chose, Jésus s'est tourné vers quoi? Je sais que le test là, vous connaissez. Si vous parlez de boisson avec, c'est que vous connaissez le test. Oui, il s'est tourné vers quoi? Vers les serviteurs. Et puis vers quoi? Il dit vers quoi? Il n'a pas dit vers qui? Vers des... Il y en avait combien? Dans la Bible, quand on lit les épîtres, Romains et tout ça, le vase représente quoi? On dit les vases d'argile. Les vases d'honneur. C'est de qui on parle? C'est de... Répondez-moi bien, c'est de qui? De l'homme. Il y en avait combien? 6, ça vous rappelle quoi? Le jour de la création de quoi? De la création de qui? Ce test est rempli de codes. Et vous ne voyez que le vin. On ne donne pas la nourriture sainte aux chiens. Tant que tu vas faire comme un chien, tu ne sauras pas le trésor qui est dedans. Maintenant, dans les vases, il y avait quoi? Il y avait quoi? Quelle quantité? On dit 2 ou 3 mesures. Oui, bien, c'est pas ça. 2 ou 3 mesures. C'est pour dire, ce n'était pas rempli. Quand on demande à Jésus, qu'est-ce qu'il demande? Il demande quoi au serviteur? Il demande quoi au serviteur? De remplir. D'abord, l'homme, le vase vide, c'est l'état de l'homme. L'homme qui n'a plus d'eau. Ou du moins l'homme qui n'a plus assez d'eau. L'homme qui n'a plus assez de vie. Et Jésus dit une chose. Quand tu veux t'approcher de Dieu et découvrir les choses de Dieu, ton approche de Dieu ne doit pas se faire dans la demi-mesure. Donc il faut remplir le vase. Il y a beaucoup qui sont à l'église, la vie n'avance pas parce que vous êtes dans la demi-mesure. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu es à l'église ici, ça ne va pas. Tes amis rendent témoignage, pour toi là ça ne va pas parce que tu es dans la demi-mesure. Le jour où ton vase va se remplir, elle te fait découvrir quelque chose tout à l'heure. Tu es dans la demi-mesure. Tu as 2 ou 3 litres dedans. C'est juste ce qu'il faut. Ah! Et pourtant. Donc c'était un peu comme si le Seigneur disait, mais ces vases-là sont vides. Leur soif de Dieu n'est pas correcte. On dit, cherche Dieu de tout ton cœur. Tout c'est total. Mais ici, il y a 2 ou 3 mesures dedans. Ta soif de Dieu n'est pas suffisante. C'est pourquoi tu ne vois rien jusque-là. Ton engagement, ta détermination pour découvrir Dieu, ce n'est pas encore arrivé là où ça doit arriver. Et tu es en train de te perdre. Tu subis la vie. Quand Jésus est venu, il n'a pas dit, regardez, lisez bien le test. Il ne dira pas dans le test, oh, sois changé en vin. Ou bien, Jésus n'a pas prié pour le test, pour l'eau du moins. Il a prié, il n'a pas prié. Quand ils ont fini de remplir, il dit quoi? Il dit puisez et servez. Et les gens en partant, ils se rendent compte que l'eau est devenue du vin. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand tu as atteint le niveau de soif qu'il faut, Dieu n'a pas besoin de parler. Et puis ton eau commence à se transformer en vin. Ton eau commence à se transformer en vin. Ton eau commence à se transformer en vin. Le vin qu'ils ont servi, le premier vin qu'ils ont bu, c'est le fruit de la vigne. On a envoyé ça à l'usine, leur solibra d'avant. Ils ont fabriqué le vin, c'est ce qu'ils ont bu et puis ils sont saoulés.
Mais pour Jésus, là, sa source, ce n'est pas la vigne, c'est l'eau. Le vin de Jésus, le bon vin, ça vient de l'eau. La vraie connexion, ça vient de ta vraie soif de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Ça vient de l'eau. Ce qu'on est en train de servir maintenant, là, sa source, c'est l'eau. Ou bien c'est pas ça? C'est pas de l'eau on a tiré ça? Et là, Jésus ne s'est pas arrêté pour dire que l'eau là soit transformée en vin. Prier, parler en langue. Jésus n'a pas fait ça. Il dit puiser. Pour dire que si ta détermination, ton engagement, ta soif de Dieu atteint le niveau qu'il faut, l'eau commencera lui-même à se transformer en vin. C'est-à-dire, le vin de Dieu va commencer à se dévoiler à toi. Le vin de Dieu va commencer à se révéler à toi. Les choses de Dieu vont commencer à s'ouvrir devant toi. Le voile va commencer à tomber. Le tissu qui est là va commencer à tomber. Tout ce qui était opaque, tout ce qui était bizarre, ça va commencer à quitter. Souvenez-vous, Jésus est allé prier jusqu'à ce que sa sueur, qui est quoi? Qui est quoi? Qui est l'eau, s'est transformée en sang qui est, sang qui est, sang qui est. Le sang c'est quoi? Le vin. Le sang est symbolisé par le vin. Ça s'est transformé tout seul. Il y a des choses pour lesquelles Dieu n'aura pas besoin de parler. Ça n'arrive pas parce que tu n'es pas encore au niveau. Et Jésus, comme un coach à côté de toi, tout ce qu'il peut faire, c'est de te demander de revenir au niveau qu'il faut. Mais tout de suite, on va essayer de comprendre pourquoi tu n'es pas au niveau. Pourquoi tu n'es pas au niveau? Et il y a beaucoup ici qui ne sont pas au niveau. Ils ne peuvent pas prier 1 heure de temps. Ils ne peuvent pas adorer Dieu. Ils ne peuvent rien faire. Et même quand ils essaient de faire, eux-mêmes ils sentent que leur prière est vide. Ou bien c'est pas ça? Ils sentent que c'est bizarre. Pourtant, la Bible dit, la prière fervente du juste est quoi? Est quoi? Mais tu n'arrives pas à rentrer dans l'atmosphère de cette prière fervente-là. Parce que tu es dans la demi-mesure. Parce que ton vase est vide. Donc tu pries simplement pour la forme. Parce qu'on t'a enseigné que la nuit, il faut prier avant de dormir. C'est pas ça? Le matin au réveil, il faut prier avant de sortir. C'est pas ça? Avant de manger, il faut prier. C'est pas ça? Donc tu le fais pour la forme. Sinon toi-même, ton cœur n'est pas témoin. Je me trompe? On n'a pas dit que c'est destiné au pasteur. On n'a pas dit que c'est destiné au prophète. On dit la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Ailleurs, on dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. On a dit qu'ils accompagneront les pasteurs. Donc c'est pour dire que le miracle est destiné aussi. Mais ceux qui auront cru, tu crois à moitié. Ton vase est vide. Ton vase n'est pas plein. Ta foi n'est pas suffisante. Ta foi n'est pas assez forte pour déclencher l'atmosphère des miracles de Dieu. Et quand tu continues à servir, quand un peuple continue de servir Dieu dans la demi-mesure, quand des serviteurs de Dieu continuent de servir dans la demi-mesure, l'église est morte. Maintenant, on va atterrir sur votre verset préféré. L'ordonnateur du repas. L'ordonnateur du repas qui dit, mais vous nous avez laissé boire ce qui n'est pas. Et c'est maintenant que vous sortez ce qui est bon. Le vin, c'est quoi? Dans Genèse 14, quand Abraham est allé combattre, à son retour, Melchisédek, roi de Salem, qui n'a ni commencement ni fin, sacrificateur du Dieu très haut, quand il approche Abraham, il lui offre quoi? Du pain et du vin. Est-ce que tu me suis? Il lui offre du pain et du vin. Et il bénit Abraham. C'est après ça qu'Abraham lui paye la dîme de tout. En Hébreux 7, quand on parle de Melchisédek, on dit c'est la représentation de Dieu. Un sacrificateur qui est au-dessus de la sacrificature lévitique. C'est pourquoi on dit Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek.
il est au-dessus du ministère lévitique. Là-bas, là, il s'est offert lui-même. Pour les lévites ou pour les sacrificateurs lévitiques, ils doivent offrir un animal. Lui, il s'est offert lui-même. Il rentre dans une autre dimension. Mais si cet homme-là vient donner du pain et du vin, c'est que le pain et le vin, donné par un représentant de Dieu, c'est que c'est quelque chose de saint. C'est pas parce que les gens ont un mauvais comportement à côté du vin que le vin doit perdre toute sa symbolique spirituelle. Que le vin doit perdre sa nature. Beaucoup même ne veulent plus faire la Sainte Seine avec. Ils font la Sainte Seine avec Fanta, avec Bissap. On dit le vin. On ne donne pas les choses saintes à qui? On ne donne pas les choses saintes aux chiens. Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le leur donna en disant, prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Faites ceci toutes les fois que vous en mangerez en mémoire de moi. Après le souper, il a pris quoi? Il a pris quoi? Il a pris la coupe. C'est la coupe de quoi? De vin. Après avoir rendu grâce, il a leur donné en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous et pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Sortir quelque chose de son contexte devient un prétexte. C'est pas parce que toi tu te comportes mal à côté de ça qu'on doit bannir la chose. Si Dieu lui-même l'a prescrit, on ne viendra pas avec Bissap à l'hôtel. On ne viendra pas avec Fanta à l'hôtel. On viendra avec le vin. Le problème, ce n'est pas le vin, le problème, c'est toi. J'ai dit quoi? Le problème, ce n'est pas le vin, le problème, c'est qui? Le vin qui est assis là, là. Si tu ne l'as pas touché, il va te saouler? Chez nous, les Alagas, on dit, si tu n'as pas touché huile rouge, ça ne salit pas ton habit. Ou bien c'est pas ça? Si tu n'as pas touché huile rouge, là, ça ne peut pas salir ton habit. Vin qui est là, si tu n'as pas touché, là, ça va te salir. Ça va te saouler. Donc le problème, ce n'est pas le... C'est qui? C'est toi. Arrêtez de déplacer le problème. Arrêtez de faire un procès au vin. Arrêtez d'attaquer le vin. C'est nous qui avons un mauvais comportement, c'est nous qu'on doit attaquer. Nous qui avons vu la chose sainte et nous avons pris pour traîner ça dans la boue. Nous avons pris pour justifier l'injustifiable. Nous avons pris pour faire fuir ceux qui voulaient, qui recherchaient un Dieu saint. On leur a fait croire que dans notre église, on se saoule, on boit. Ou bien c'est pas ça. Et quand les gens sont en train de se plaindre, on leur montre que la Bible même dit. On ne donne pas les choses saintes aux chiens. La boisson, j'ai dit, a une symbolique spirituelle. Et dans chaque société, la sociologie de la société, la façon de voir le monde de la société, la tradition, la coutume de la société, permet à cette société-là de voir chaque chose d'une certaine façon, n'est-ce pas? C'est pourquoi quand tu iras faire la dot, on te demandera d'apporter des bouteilles de boisson. Ou bien c'est pas ça? Parce que dans cette société-là, ce que tu as venu déposer là, c'est un symbole. Chez eux là, ça représente quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu viendras doter, je préfère aller là. Quand tu viendras doter, on te dira, apporte, par exemple, du vin, apporte ceci, apporte cela. Dans leur culture, là, il y a une explication. Peut-être qu'ils ne vont pas te donner, mais il y a une explication. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller boire. Donc, chez le juif qui a le vin sur sa table, le vin a une signification symbolique qu'il faut comprendre. J'ai écouté un rabbin dire que le vin, c'est le symbole de la connexion. Chez les Juifs, quand on parle de vin, c'est la connexion. C'est pourquoi Jésus nous l'a laissé en partant. Donc si on prend la connexion, vous m'écoutez, si on change le mot vin en connexion, et puis on se rapporte aux paroles de l'ordonnateur du repas, il dira quoi?
Tout homme sait d'abord le bon vin, la bonne connexion, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé la bonne connexion jusqu'à la fin. Mais la parole de l'ordonnateur du repas, au-delà de l'aspect festif, au-delà de la nourriture, du manger, du boire, c'est l'état d'Israël et de l'humanité qu'il décrivait. Israël a une mauvaise connexion avec Dieu. Au point où ils ont perdu la notion du vrai Dieu et de son Messie. Et si vous suivez bien, ils ont fait des clashs avec Jésus, tout son ministère. C'est parce qu'ils ont perdu la connexion. Et quand Marie vient et puis elle dit, ils n'ont plus de vin. C'est pour dire, avant la connexion était mauvaise. Mais maintenant même la connexion a... La connexion a... Répondez-moi. La connexion a disparu. Tu es chaud derrière vin là. Je ne sais même pas quel vin tu bois. On dit connexion. La symbolique ici, je vous ai dit, je vous ai parlé des vases qu'on devait remplir. C'est pour dire la connexion. Quand on parle du vin, du symbole du vin, quand on parle de la scène, du symbole, on dit pour se rappeler. C'est pas ça? Pour se rapprocher. Donc ce sont des choses qui doivent nous rapprocher de Dieu. Mais est-ce que le vin que toi tu bois là, ça te rapproche de Dieu? Mauvaise connexion. Ce sont des choses qui vont te pousser à faire des bêtises. Est-ce que ça te rapproche de Dieu? Il y a certaines personnes qui disent, je bois parce que j'ai des problèmes. Quand boisson là va finir là, problème est parti. Donc si tu ne veux pas le voir, tu fais quoi? Tu veux pas le voir, tu fais quoi? Il faut replonger. Quand tu sors, il est parti ou il est là? Il est là. Donc si tu ne veux pas le voir, il faut faire quoi? Donc à force de replonger, tu finiras par te noyer. Ou bien c'est pas ça? Tu finiras par te noyer. Je bois parce que je cherche l'inspiration. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'ai parlé à quelqu'un. Toi, tu es inspiré, c'est vrai. Mais tous tes voisins sont morts à cause de ton inspiration. On boit pour bien tirer la basse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Au point où les officiants derrière les choristes souvent sont pressés de quitter là. Parce que quand tu entends gloire à l'agneau, jusqu'à ce chanson là va finir là. Le pasteur même il marche et puis il va à gauche, il va à droite. On dit là quoi aujourd'hui? Parce que ton gloire à l'agneau là, ça l'a mis dans ton tombeau. Ou bien c'est pas ça? On boit. Il y en a qui disent, même s'ils le disent pas, on sait que c'est ça. Ils boivent pour avoir courage. Il y a un de mes tontons qui dit, il est maçon, il dit ça donne courage. Donc quand il boit, il ne sent plus. Ou bien c'est pas ça? C'est parce que le texte de Proverbe a dit, même on te tape, tu ne sens pas. Donc tu vois un maçon, il va monter les murs. En une journée, tu vas voir ce qu'un homme normal ne peut pas faire. Il est en train de faire. Mais qu'est-ce qui est en bas de tout ça? Maintenant, la question que je veux te poser. Tu bois pour avoir le courage. Souvent, ce que tu ne peux pas me dire dans les yeux là, tu vas boire un peu et puis tu viens. Tu ne sais pas. Ou bien c'est pas ça? Pour avoir le courage de me parler. Mais boisson là, il y a le ça dans tes yeux. La question que je veux te poser. Quand je te demande et puis tu m'expliques que ça te donne le courage, ça te permet d'oublier tes problèmes. Ça te permet de faire quoi encore? D'avoir l'inspiration. Est-ce que tu expliques à ton organisme pourquoi tu bois? Est-ce que tu expliques à ton corps pourquoi tu bois? Parce que lui, à un moment donné, ton foie aura un problème. À un moment donné, au moment où tout le monde cherche à se couvrir, toi tu transpires. À un moment donné où tout le monde pisse, on fuit l'eau.
toi tu cherches l'eau. Est-ce que tu expliques à ton corps ce pourquoi tu bois? Parce que ce que tu m'expliques là, ton corps ne comprend pas ça. Est-ce que tu me comprends? Ton corps ne comprend pas ça. Ce que tu m'expliques là, ton corps là ne comprend pas ça. Tu es en train de te tuer, c'est le vrai message. Maintenant, j'ai une solution pour toi. Les problèmes, au lieu d'aller te cacher des problèmes, aucune terre n'est assez dure pour le Saint-Esprit. Lui, il ne va pas te cacher des problèmes, il va te les débarrasser. L'Esprit de Dieu va enlever les problèmes là devant toi. Si tu recherches le vrai vin, l'Esprit de Dieu, il ne va pas te cacher des problèmes, il va balayer les problèmes. Tu veux le courage, va demander à Pierre. Pierre qui n'arrivait pas à tenir, qui a renié Jésus devant une vieille. Mais à la Pentecôte, Pierre a fait quoi? Un discours devant combien de personnes? Il a gagné combien d'âmes en même temps? 3000. Tu veux le courage? Le Saint-Esprit donne le courage. Tu veux quoi encore? Tu veux parler devant le public? Le Saint-Esprit peut t'aider à faire ça. Quand l'Esprit de Dieu te remplit, tu n'as même plus Dieu pour ceux qui sont assis là. Quand le Saint-Esprit te remplit et que tu chantes, il y a des gens qui sont venus ici malades, qui repartent à la maison guéris. Parce que ce qui sort de toi, ça vient de l'eau, ça ne vient pas de la vigne. Tant que ce qui vient de toi viendra de la vigne, ça ne produira aucun résultat. Et il y a beaucoup de ministères qui sont en train de s'empêtrer, qui sont en train de s'embourber. Parce que l'inspiration, ce n'est pas l'eau que le Seigneur a demandé là. Demande à ton frère à côté, tu cherches ton inspiration où? Il y a des gens qui jeûnent, qui prient, ne serait-ce que pour venir chanter à la chorale, pour venir chanter dans le groupe musical. Mais quand cette personne prend le micro, puisque ce qui sort là, ça vient du vin qui a pour source l'eau, ça guérit les gens qui entendent. Mais quand ça vient de la source qui est la vigne, c'est intéressant, hein? Mais il n'y a pas de vie dedans. C'est intéressant, mais il n'y a pas la vie dedans. L'eau, source de vie. Quand ça vient de là, sans problème. Mais ce matin, je vais te dire une chose. On est encore dans le temps de la compassion. On est encore dans le temps de la grâce. On est encore dans le temps de la bonté. Je ne suis pas venu te juger. Je suis venu te dire qu'il y a mieux pour toi que ce que tu es en train de vivre. Il y a mieux pour toi que ce que tu vis. Ce que tu cherches avec l'alcool, le Saint-Esprit peut te donner ça en meilleure qualité. Ce que tu cherches avec l'alcool, le Saint-Esprit peut te le donner en meilleure qualité. Mais le Saint-Esprit a aussi une particularité, c'est qu'il va te rapprocher de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu. Il connaît les aspirations de Dieu et il va te conduire vers ça. Pendant ce temps, le fruit de la vigne va t'éloigner de la présence de Dieu. J'ai dit tout de suite que la croix bleue, ce n'est pas le vin le problème, c'est l'homme. Les addictions, les exagérations, c'est pas ça? On a parlé d'alcool, on a parlé de drogue, on a parlé de quoi? De jeu, loto. Mais ce n'est pas ça seulement, ils doivent remettre les trucs là à jour. Toute connexion qui t'éloigne de Dieu est une mauvaise connexion. Le téléphone portable, c'est plus que l'auto. Aujourd'hui, à cause du téléphone portable, il y a des couples là. Monsieur et madame ne se parlent pratiquement pas. Quand chacun vient, chacun prend son téléphone. Est-ce que je mens? Et quand tu vas sur Facebook, tu vas sur TikTok, les vidéos là, comme s'ils ont préparé ça. Quand tu finis un, tu as envie de regarder ce qui suit. Quand tu finis un, tu as envie de regarder ce qui suit. Quand tu as soulevé la tête, il était 7 heures, il est 19 heures. Je vous parle de quelque chose. Et quand tu finis ça, et puis tu rentres pour prier, tu te sens vide.
Ça, c'est l'esclavage. On voit le vin, mais il y a des gens qui sont plus saoulés que les buveurs de vin. Facebook les a saoulés. Surtout la jeunesse. On dit non, c'est mon outil de travail. Dieu sait quand tu es en train de travailler et quand tu es en train de t'amuser. Moi, tu peux me blaguer. Et tu vois que ton pot se vide au fur et à mesure. Ton vase se vide. Parce que les choses que tu regardes là, ça ne fait que vider la vie qui est en toi. La vie de Dieu qui est en toi s'en va. Parce que tu passes ton temps à regarder les vanités. Mais le diable, ça l'arrange. Parce que pendant que tu es connecté à cette mauvaise connexion-là, il a le temps de voler ta maison. Il a le temps de voler tes enfants. Quand on va se lever, on ne prie pas à la maison. Il n'y a pas de prière familiale. Il n'y a pas de jeûne à la maison. Il n'y a pas de méditation. Ça nous étonne que nos enfants tombent dans l'ivrognerie. Ça nous étonne que nos enfants deviennent des gens bizarres. Ça nous étonne que nos enfants meurent dans nos maisons. Le diable rentre comme s'il n'y avait même pas un chef de maison. Il rentre, il prend. Et puis il sort. Parce que le papa est concentré sur Facebook. Si tu ne quittes pas là-bas, tu vas tout perdre. Pendant que lui regarde TikTok, sa femme regarde Facebook. La nuit, ils viennent à peine même s'ils prient ensemble. Et puis ils s'endorment. Matin, pasteur, la nuit quand je dors, on me poursuit. Mais c'est quoi qui fait qu'on te poursuit? Mais tu ne peux pas être rempli de ces choses-là et puis on ne va pas te poursuivre. Tu penses que quelqu'un qui est rempli du feu de Dieu, on va le poursuivre? Le feu brûle. Quelqu'un qui est rempli de l'huile sainte de Dieu, on va le poursuivre. On me poursuit. Il faut la poursuivre. Si on te poursuit là, tu t'arrêtes. Tu m'imposes, tu te réveilles. Tu t'habilles bien. Et puis tu rentres, tu mets un play, tu les poursuis. Il faut les poursuivre. Mais il me disait une chose. Et peut-être que je vais finir par là. Il dit, depuis l'année dernière, il a désinstallé son TikTok. Au point où quand on lui envoie des vidéos de TikTok, il ne peut pas regarder. Et il ne veut pas regarder. Même si c'est bon, il ne préfère pas. Parce qu'il sait qu'il va rentrer là, il ne pourra pas sortir. Mais dernièrement, quand ça a commencé à chauffer sur lui, il a commencé à voir des choses bizarres. À 4 h du matin, quand il s'est réveillé, il a cherché son téléphone. Cette fois-ci, pas pour regarder une vidéo, mais pour désinstaller Facebook. Il dit quand il a désinstallé, il a eu l'impression qu'il venait de se déconnecter de quelque chose. Il a eu l'impression qu'il y a une porte qui était ouverte qui vient de se refermer. Il a eu l'impression qu'il venait de se libérer de quelque chose. Parce que arriver à te séparer, la Bible dit tout ce qui te domine, tu deviens son esclave. Donc arriver à te soustraire de ça, tu penses que c'est un geste banal. Arriver à ne plus boire, tu penses que c'est une chose banale. Vous demandez aux gens qui boivent là. Demandez-leur. Il dit qu'il avait l'impression que ça venait de se refermer, il s'est déconnecté. Et il a commencé à ressentir la force à nouveau en lui. Il dit aujourd'hui, il peut rentrer dans sa chambre et prier 1 heure de temps. Il peut adorer Dieu 1 heure de temps. Il peut célébrer Dieu 1 heure, 2 heures de temps. Mais avant, quand il vient, il n'a même pas de force. Lui-même, il sait que ce qu'il dit là, ça ne dépasse pas le plafond là. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. On n'est esclave que de Dieu. Tout ce qui est en dehors de Dieu, qui est ton patron, sors de là. Dis à ton frère, sors de là. Sors de là. Dis ça fort, sors de là. Tu es esclave de la boisson, sors de là. Tu es esclave des jeux, sors de là. Parce que c'est une connexion qui t'éloigne de Dieu. Tu es esclave de quoi encore? Des jeux, sors de là. Tu es esclave du téléphone, sors de là. Parce que le Seigneur a dit, celui qui aime son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et tu nages dans l'indignité. Quand Dieu te regarde, tu n'es pas digne de lui. Parce que celui qui est digne de lui, il a une façon de faire. Il a une soif de Dieu. Il cherche l'intimité avec Dieu. Quand il rentre dans l'intimité avec Dieu, il n'a pas envie de sortir. Vous n'avez jamais entendu qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont prié plus de 24 heures. Il y en a qui ont fait 48 heures. Ça, ce sont les vrais généraux du Seigneur. Quand ils rentrent là-bas, ils n'ont pas envie de sortir. Mais souvent, quand prière dure, ça t'énerve. Tu es normal, toi? Demande-lui, tu es normal, toi?
C'est un trésor, mais c'est un encouragement à devenir esclave du téléphone, à devenir esclave des ragots, à devenir esclave des causeries qui ne font pas avancer là. Non. Dans les noces de Canaan, au-delà du vin, le Seigneur a préparé quelque chose pour toi. Comme Bartimée qui a crié, Jésus a un mot pour toi. Les noces de Canaan, c'est pour ta vie, ce n'est pas pour ta mort. Les noces de Canaan, c'est pour te rapprocher de Dieu et non pour t'éloigner de Dieu. Les noces de Canaan, c'est pour te donner la vie et non la mort. J'ai tout essayé. Je n'ai rien pu faire. Ma situation est restée la même, mais je sais que toi, tu peux la changer. J'ai tout essayé, reprends avec ton cœur. J'ai tout essayé. Et puis pense à ton esclavage. Pense à ce qui te fatigue, ce qui domine sur toi. Ma situation est restée la même. Tout ce qui t'éloigne de Dieu, parle à Dieu. Je sais que toi, tu peux la changer. Mais je sais, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, ces démons qui dominent sur moi et ma maison, tu les as vaincus à la croix. Tu les as vaincus à la croix. Tu les as vaincus. Parle fort, à la croix. Tu les as vaincus à la croix. Tu les as vaincus à la croix. Aujourd'hui, je déclare que je suis libéré. 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 Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Tu vas dire Amen 7 fois avec moi. Une fois. Amen. 2 fois. Amen. 3 fois. Amen. 4 fois. Amen. 5 fois. Amen. 6 fois. Amen. 7 fois. Amen. Recebeu
chantons le numéro 996 pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Bien-aimés, frères et sœurs, ce matin nous avons beaucoup parlé, mais deux choses à retenir. D'où vient le vin de ton adoration? Du fruit de la vie qui est libre ou de l'eau de ta soif pour Dieu? Je ne vais pas développer parce qu'on a déjà assez parlé de ça. La deuxième chose que je veux que nous retenions. Ici, on était dans un contexte, le contexte des noces. Et après les noces, Jésus est descendu à Capernaum. Les amis, il faut savoir partir. Dis à ton frère, il faut savoir partir. Il faut savoir partir. Il faut savoir partir. Sinon, le vin risque de te prendre. Donc, pour terminer, sortir une parole ou un fait de son contexte, ça devient un prétexte. Et quand tu commences à trouver des prétextes, même avec la Bible, pour t'éloigner de Dieu, rappelle-toi qu'on ne donne pas les choses saintes. Ne donne pas les choses saintes. Ne donne pas les choses saintes. Le vin n'est pas le problème. Le problème, c'est toi, c'est moi. Nous prions Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons. Nous te rendons toute la gloire. Sur cette communauté, nous appelons ta grâce et ta paix. Sur Espérance TV, nous appelons ta grâce, ta paix, ton Esprit Saint. De sorte que tous les défis qui se présentent à cette télévision, Seigneur, avec l'aide et la puissance de ton Esprit, tout cela soit levé au nom de Jésus-Christ. Donne à cette télévision, Seigneur, la force de pouvoir se déployer de façon efficace et objective. Et donne à cette télévision d'avoir un contenu qui rapproche les gens de toi et non pas un contenu qui les éloigne de toi. Bénis-les, garde-les dans le creux de tes mains, éclaire-les de sorte qu'ils soient une lanterne, un flambeau, un phare pour attirer les âmes à toi. Sur ce Père, laisse-nous aller dans ta paix, laisse-nous aller dans ta grâce, laisse-nous aller dans ta sécurité au nom de Jésus. Bien-aimés, allons dans la paix, allons dans la grâce, allons dans la sécurité du Seigneur. Amen. Amen.
Il faut savoir quitter Canaan. Il faut savoir quitter Canaan. On n'a pas que ça à faire, il faut savoir quitter Canaan.